Bonsoir tout le monde. J'ai un message de la part de Dieu. S'il vous plaît, ne l'ignorez pas. Car Dieu peut utiliser n'importe qui pour transmettre un message. Il peut utiliser même un voleur et le pire des pécheurs pour transmettre un message. Moi qui vous parle, je ne suis pas digne de porter un message de la part de Dieu, afin de le transmettre à d'autres personnes. Mais Dieu a décidé de m'utiliser comme l'un de ses vases pour transmettre ce message en particulier. Nous sommes tous informés du coronavirus. À ce propos, Dieu nous a transmis 5 points et a partagé avec tout le monde sur toutes les plateformes auxquelles nous pouvons avoir accès. Il nous a donné 5 points et nous a clairement fait comprendre que c'est lui qui a créé tout le monde et qu'il a également le pouvoir de tuer et d'ôter la vie à qui il veut. Il a dit que peu importe la quantité d'ail et d'eau que nous buvons pour nous prémunir du coronavirus, s'il veut ôter nos vies, il le fera. Dieu dit qu'il vient pour séparer le blé d'avec l'ivraie. Et il utilisera cette maladie pour séparer les méchants d'avec les bons. Nous n'en sommes pas encore arrivés à cet état, mais ça viendra. Et c'est ainsi qu'il fera connaître aux gens qu'il est Dieu, qu'il est un Dieu omnipotent et omniscient, et qu'il peut faire tout ce qui lui plaît, parce qu'il est le Dieu des dieux. Alors, s'il vous plaît, prenez ce message au sérieux. Ce n'est pas moi qui vous parle, mais c'est Dieu qui est en train de m'utiliser comme un vase. Je suis juste en train de transmettre un message de quelqu'un d'autre. Ainsi, Dieu nous a parlé de 5 choses, de 5 points que nous devons faire. Il a dit, même si tu es pasteur, même si tu es évangéliste, qui que tu sois, quel que soit le titre que tu as dans la foi chrétienne, chacun doit s'appliquer à faire ces 5 choses qu'il nous a recommandées. Autrement, nous serons perdus. Oui, il a dit qu'il est un Dieu miséricordieux, c'est vrai. Mais il est aussi un feu dévorant. Et il est encore ce Dieu qui avait détruit la terre et épargné Noé et ses biens. La première chose que Dieu nous a dit, c'est qu'il guérira son peuple de cette maladie. En parlant de son peuple, je veux parler de ceux qui le reconnaissent comme Dieu. Deuxièmement, Dieu nous demande de lui consacrer notre vie, de lui soumettre notre vie, lui donner notre vie. Cela ne nécessite pas un acte public. Mais il dit, va dans ta chambre, invoque-le, implore-le et donne-lui ta vie. Troisièmement, Dieu nous demande de pardonner et de prier pour qu'il pardonne nos péchés. Les péchés que nous pouvons nommer, nous devons les nommer et implorer son pardon. Même les péchés que nous ne pouvons pas nommer, nous devons tout de même implorer son pardon pour ces péchés. Et il nous assure qu'il nous pardonnera. Sur le 4e point, nous devons demander, implorer la miséricorde de Dieu. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu sur nos vies, nos familles et nos églises. Sur le 5e point, nous devons prier pour demander à Dieu la grâce de voir le soleil après la pluie. Parce que Dieu a dit qu'il va apporter la destruction sur cette terre. Dieu dit qu'il y a des gens qui prétendent et qui se croient Dieu et ôtent la vie à d'autres personnes. Il y a sur cette terre des gens qui ont les mains souillées et remplies de sang innocent et qui ôtent la vie à d'autres personnes. Ils font des choses comme bon leur semble au lieu de se soumettre à lui comme Dieu. Et Dieu est donc en train de les regarder, de les observer. Mais Dieu dit que l'heure a sonné et que l'ivraie
doit être séparé du blé. Mais il nous aime tant. Il nous supplie de venir à lui parce qu'il ne veut pas nous perdre. Il nous demande de transmettre ce message afin que ceux qui veulent écouter écoutent. Mais ceux qui ne veulent pas écouter, ce ne sera pas alors notre problème. Nous aurions fait de notre mieux. Il a dit qu'il ne veut pas savoir si tu es né de nouveau ou pas. Tu dois à nouveau lui consacrer ta vie. Tu dois à nouveau lui donner ta vie et recommencer un nouveau départ. Il dit que la plupart de ces grands pasteurs dont nous entendons parler, il les détruira. Ceux qui ne sont pas vrais, il les détruira. Les petits aussi qui ne sont pas vrais, il les détruira. Si nous nous repentons, c'est seulement au cas où nous nous repentons de nos péchés qu'il épargnera nos vies. C'est pourquoi il dit à tout le monde, que tu sois prédicateur, homme de Dieu, prophète, qui que tu sois, Dieu te demande de lui donner à nouveau ta vie. Il veut recevoir à nouveau ta vie. Oui, c'est lui qui a créé le monde et il a toujours le pouvoir de détruire qui que ce soit. S'il te plaît, j'étais sous le choc en recevant ce message. Mais il me faut le transmettre. Dieu dit aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, que c'est lui qui t'a créé. Que tu ailles à l'église ou pas, il te considère comme un évangéliste. Et tu as le devoir, tu es censé porter son message. C'est la raison pour laquelle Dieu peut utiliser quelqu'un comme moi qui te parle. Je ne peux pas me considérer comme chrétien. Je suis un pécheur, mais Dieu m'a utilisé. Et il a utilisé quelqu'un d'autre pour m'atteindre. Alors je veux que nous prenions tous au sérieux ce message. Et que nous puissions partager ce message. Car il m'a dit, malheur à celui qui écoutera ce message sans le transmettre à d'autres. Parce que la Bible dit que nous avons été sauvés afin que nous puissions sauver d'autres personnes. Alors je connais la vérité, je suis en train de la partager avec toi. Toi aussi, tu as le devoir de la partager. Partage-la sur toutes les plateformes auxquelles tu as accès. C'est mieux que les gens t'insultent, mais qu'ils finissent par écouter le message. Alors transmets le message à tout le monde. Parce que Dieu dit que si tu écoutes ce message et que tu le gardes sans le transmettre, il t'utilisera toi-même, il te prendra en exemple pour que les gens voient et le craignent. Parce que tu as reçu le message sans le transmettre. J'ai reçu ce message il y a moins de 30 minutes de la part du Dieu Tout-Puissant et je devais le transmettre. Ce n'est pas moi qui te parle, c'est le Seigneur Jésus. Et je crois qu'il a une raison. Il est un Dieu très patient et cela fait trop longtemps qu'il garde patience. Prenons ce message au sérieux et servons Dieu avec crainte et tremblement.